Dans l'actualité, ce lundi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Doudou Diègne, expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Dans ce 20h, nous parlerons des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Tonkouy. Les populations de Biancoumane se mobilisent. Le constat sur le terrain avec nos envoyés spéciaux. En football, les rois d'Afrique sont arrivés à Abidjan avec le trophée. Les éléphantaux de Côte d'Ivoire ont remporté samedi dernier la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette demi-heure d'information. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a eu des entretiens avec ses homologues du Faso, Blaise Compaoré, et du Togo, Faure Gnassingbé. Il a été question de coopération bilatérale, de coopération régionale et sous-régionale. Les détails avec RTI Bouaké avant la fin de ce journal. Au programme des audiences au palais présidentiel ce lundi figure une rencontre entre le chef de l'État et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Jamal Bakor, qui regagne son pays après 5 ans de mission en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu donc avec Doudou Diègne, expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Les entretiens ont porté sur le rapport de l'année 2013 concernant la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La lutte contre l'impunité et l'équité de la justice sont les éléments incontournables à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce sont les conclusions de la conférence internationale sur l'impunité qui a récemment fermé ses portes à Yamoussoukro. Inscrite dans le cadre de la résolution 1721 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la rencontre comptait impulser une nouvelle dynamique au système judiciaire ivoirien. Ce lundi, à quelques semaines du prochain rapport portant sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudou Diègne, expert indépendant des Nations Unies, s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Le pluralisme politique est une des clés en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et dans tous mes rapports, j'indique que d'après mon analyse et les rapports qui ont été publiés par la plupart des organisations internationales et des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire est engagée dans une dynamique démocratique réelle. Il est important que la diversité ivoirienne, qui est sa richesse culturelle, et sa diversité politique s'inscrivent au niveau des institutions démocratiques. Notons que le dernier rapport sur les droits de l'homme dans le pays a été livré en mars dernier. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, a fait le bilan de ses activités. C'était une occasion pour Gnelema Mamadou Koulibaly d'annoncer des réformes dans le système judiciaire ivoirien en matière pénale et civile. Annonce faite au cours d'une conférence de presse. Zani Gabriel y était, son compte-rendu. La mise en place du tribunal de commerce d'Abidjan, la nomination de juges dans les tribunaux de première instance, des procureurs de la République plus regardants sur les enquêtes préliminaires et sur les règlements de procédure constituent les innovations majeures apportées au système judiciaire. Des résultats satisfaisants à retenir de son bilan fait ce lundi devant la presse nationale et internationale. Mais le garde des Sceaux veut offrir mieux aux Ivoiriens. Il est nécessaire de moderniser la gestion des actes de justice. Ainsi, nous envisageons que les certificats de nationalité et les casiers judiciaires soient obtenus dans les meilleurs délais et que, s'ils soient délivrés, cela quelle que soit la juridiction de leur établissement. Dans les réformes annoncées par le ministre, les lieux et les conditions de détention des prisonniers devront être désormais plus modernes et plus humains pour éviter les évasions massives constatées l'année dernière. Les actions prioritaires envisagées pour l'univers carcéral concerneront la santé, l'alimentation et l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. Il est ainsi prévu que dans chaque prison, la présence des médecins soit assurée à temps partiel selon un calendrier préétabli. Un infirmier devra cependant être disponible à temps plein. Selon le ministre, une justice de célérité, d'équité à visage humain contribuerait à n'en point douter à la réconciliation et la cohésion sociale. Il entend adapter les textes de loi aux réalités des populations dans ce sens.
Voilà ce communiqué. M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque, mesdames et messieurs les députés, à la séance plénière qui se tiendra demain mardi 30 avril à 10h à l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen et adoption de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013. Parlons maintenant de la visite d'État du président de la République dans la région du Tonkouy. Les populations de Biankouma se mobilisent. Le constat a été fait sur le terrain par notre envoyé spécial, Alvor Assa. C'est sur ce site, en face de la préfecture de Biankouma, qu'aura lieu la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations de cette localité. Des populations qui, selon le nouveau maire Jean-Jacques Maniga, vont battre le record de la mobilisation dans la région du Tonkouy parce que, pour elle, le chef de l'État est un fils adoptif de Biankouma. Le docteur Alassane Dramane Ouattara, fils du village, dès que nous avons eu l'annonce de sa visite officiellement, nous nous sommes précipités pour donc informer tous les parents à dégager cette journée-là pour qu'un accueil très chaleureux et digne du chef de l'État soit donc réservé. En plus des travaux, des réunions se tiennent régulièrement sous la conduite du préfet Ndringuessan. Plusieurs commissions sont mises en place. Mobilisation, animation, transport, santé, accueil, restauration. Rien n'est négligé. Tout cela parce que Biankouma, première localité à visiter par le président de la République Alassane Ouattara lors de cette visite d'État, veut donner le ton de la réussite. Avant l'arrivée du chef de l'État, il est conseillé la prudence aux automobilistes. L'objectif, c'est d'éviter les accidents dans la période du 1er au 4 mai lors de la visite du président de la République dans la région du Tonkouy. Alvor Assa nous en parle. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkouy verra un balai de véhicules dans la région. Et si le réseau routier de cette région fait partie des meilleurs en Côte d'Ivoire, en dehors de l'axe d'Anané-Zouaounié, où il y a des nids de poules, la prudence doit être de mise. Il y a beaucoup de virages dangereux et des ravins. Plusieurs villages comme Grès-Pleu, Sonleu, Blonleu, Plat-Pleu sont traversés par les routes qui relient les départements de Biankouma, d'Anané, Zouaounié et Mans. Il faudra donc faire attention aux populations, celles qui se rendent aux champs et surtout les enfants. Autre danger pour les automobilistes, les bœufs, qui sont conduits de localité en localité à la recherche d'espaces verts pour être engraissés. Une autre action humanitaire de l'épouse du chef de l'État, toujours dans l'ouest du pays, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a encore fait des dons aux populations féminines des départements de Danané et de Zouaounié. Les temps forts de cette action de portée sociale avec Mamadou Kouassi. Des pas de danse de réjouissance en pays d'An. Les femmes de différentes appartenances religieuses, politiques et ethniques de Danané et de Zouaounié expriment leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour la deuxième fois en un an, elle bénéficie de matériel agricole afin de renforcer les acquis des coopératives féminines qui, grâce au premier don, ont produit des centaines de tonnes de riz et de manioc, ainsi que des milliers de tonnes de produits vivriers. Les centres de santé et les écoles n'ont pas été oubliés par la bienfaitrice. Ces structures reçoivent du matériel de bureau, des tables d'accouchement, des lits d'hospitalisation, des kits d'incitation à la consultation prénatale, du matériel didactique et des vivres pour les cantines scolaires. Les jeunes filles et les nouvelles mamans ont aussi bénéficié du geste de la première dame Dominique Ouattara. Elles ont reçu des machines à coudre et des couffins pour les bébés. Le groupe présidentiel qui sait que l'Ouest, cette grande partie du territoire ivoirien a payé un lourd tribut à la guerre. Cette région mérite d'être réhabilitée de manière intégrale et harmonieuse. C'est pourquoi aucun effort n'est de trop pour que cette région soit encore belle et qu'il y fasse bon vivre. C'est pourquoi la première dame n'arrête pas de chercher les solutions, de chercher les voies et moyens pour vous soulager, pour vous aider à vous impliquer dans le développement socio-économique de votre département. Les femmes, au nom de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
Grâce à ces dons, les femmes de Danané et de Zouaounié promettent leur indépendance économique et surtout l'autosuffisance alimentaire dans la région du Tonkpi. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabruto Acus, par ailleurs fils de la région, exhorte les populations à gagner le pari de la mobilisation pour la prochaine visite du chef de l'État dans le Tonkpi. Tous les départements de la région du Tonkpi ont déjà bénéficié de la générosité de la première dame de Côte d'Ivoire. En quelques jours, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA qui ont été distribués aux populations de la région afin de les soulager et surtout pour contribuer à leur prise en charge socio-économique. Restons dans l'Ouest. Les cascades de Mans font partie du patrimoine touristique de la région du Tonkpi. Dans le passé, le site attirait les touristes du monde entier. Mais aujourd'hui, l'endroit ne fait plus rêver. Le site présente un état de dégradation avancé, on peut même dire très avancé. La rédaction vous invite à découvrir les ruines des cascades de Mans avec notre reporter Michel Digré. Une partie de baignade de gamins au pied des cascades de Mans en eau trouble. Ces cris de joie traduisent l'insouciance de ces mômes venus de Diokoué. Mais pour les organisateurs de cette visite touristique et pour certains adultes, la menace de risque de maladie est bien réelle. L'eau est un peu sale là, donc moi ça ne me donne pas le courage de me laver. C'est malgré nous que ces enfants se plongent dans ce dos. Et j'ai la peur au ventre que nous pensons dépenser au niveau médicalement pour pouvoir les soigner, parce que c'est très sale. Du côté des professionnels de la santé, l'on informel, les populations courent des risques en se baignant dans cette eau. Donc les maladies sont ce qu'on appelle les maladies des eaux, notamment les maladies transmissibles par l'eau. Vous avez le choléra, vous avez une infection digestive qui peut attraper là, et une infection parasitaire aussi qui peut attraper dans cette eau. Les cascades de Mans ne font plus rêver, tout comme la piste qui mène au site. Ce ne sont pas les usagers qui empruntent cette voie qui diront le contraire. Pour avoir accès aux cascades, les visiteurs doivent payer chacun 200 francs CFA, une somme qui servirait à alimenter une caisse d'épargne. C'est le village qui nous a envoyé ici. Quand l'argent sera beaucoup, on va essayer d'entretenir la cascade. Anarque ou bonne volonté, dans tous les cas, en attendant de récolter les fonds escomptés, le site se meurt. Voici ce qui reste du pont de Liane. On nous disait que c'était liane, mais on dit que les lianes sont coupées maintenant, donc c'est la trace. À cause de la trace, donc ils ont mis les cordes maintenant pour qu'on puisse voir la trace de la liane. L'on prend tout de même le soin d'immortaliser la scène avant que le pont de corde ne disparaisse un jour. Les nouvelles autorités municipales, elles, n'entendent pas laisser le site se dégrader davantage. Un peu plus loin d'ici, les paysans ont commencé à faire des champs qui empêchent évidemment l'eau de couler correctement pour arriver jusqu'à la cascade. Ce qui nous reste à faire, c'est d'aller vers ces populations et essayer de leur dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Nous allons refaire aussi le pont de Liane ici, sur ce même site. Les cascades de Mans, un don de la nature à la région du Tonkpi, mais un héritage qui risque d'être cédé en lambeaux aux futures générations si celle d'aujourd'hui ne fait rien pour restaurer le site. Voilà, c'était Michel Digré, l'un de nos envoyés spéciaux dans le Tonkpi. Parlons de cette activité de Côte d'Ivoire Tourisme. Il s'agit de l'Eductour. Eductour permet aux opérateurs et aux journalistes de se familiariser avec les produits touristiques de la Côte d'Ivoire et ces produits intéressent également les opérateurs du secteur du tourisme venus des pays européens. Les détails avec Patricia Omou-Etia. 8 jours pour découvrir la Côte d'Ivoire. Plusieurs villes de l'intérieur du pays sont concernées par cet Eductour. La première étape est Monogaga à San Pedro. Cette excursion touristique va permettre aux tours opérateurs et journalistes spécialisés de découvrir les potentialités de la Côte d'Ivoire et de se faire une idée des conditions de voyage à l'intérieur du pays. On va profiter de ce voyage de familiarisation pour montrer les atouts touristiques du pays, de montrer les potentialités. Et ça va de pair avec la politique du département qui est d'une part de rénover l'existant au niveau réceptif hôtelier et d'autre part de développer de nouveaux réceptifs hôteliers. On a pour cela déjà beaucoup de nouvelles qui sont encourageantes.
au niveau des investissements venant de l'étranger. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités touristiques capables de faire du secteur du tourisme un des moteurs du développement de notre pays. La Côte d'Ivoire, à travers son office du tourisme appelé Côte d'Ivoire Tourisme, veut par ce tour envisager la programmation de la destination Côte d'Ivoire pour la saison touristique 2014-2015. La promotion du tourisme demeure une priorité pour le district de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et pour assurer cette promotion, les responsables du district mettent l'accent sur le développement de la culture et de l'hôtellerie. Des précisions avec Charles Tatou. Capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro avec ses lacs, sa basilique Notre-Dame de la Paix, sa fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, ses hôtels de luxe. Autant d'atouts qui lui permettent de rester une ville touristique. Les responsables de Yamoussoukro, village natal de feu Nana Houphouët-Boigny, ambitionnent de faire du tourisme une véritable industrie. Nous nous ambitionnons de nous positionner comme étant la première destination nationale et nous en avons les moyens, nous en avons les potentialités. Yamoussoukro est notre capitale, il faut la connaître. Je vous assure, c'est une ville verte. Nous avons un projet, 2 sites à développer, la réserve de faune d'Abokouamekro et les berges de Kossou. Ces nouveaux projets, s'ils se réalisent en termes de création d'emplois directs, nous tournons autour de 20 000 emplois. Avec des activités connexes telles que l'hébergement, la restauration et la promotion culturelle, le secteur du tourisme représente 80 à 90% des recettes fiscales du district de Yamoussoukro. Les activités touristiques au niveau de Yamoussoukro, particulièrement les hôtels, représentent 90% de nos activités économiques. Par conséquent, les hôteliers contribuent à près de 80% des recettes fiscales. À côté des grands hôtels de luxe, les hôtels de standing moyen en tirent aussi profit. Au niveau des Yamoussoukro, il y a des séminaires qui se tiennent, il y a des missions. Donc, les hôtels aussi commencent à avoir des clients. Cependant, les transporteurs n'y trouvent pas d'intérêt. Ils disent ne pas bénéficier des avantages du tourisme à Yamoussoukro. Beaucoup d'hommes qui viennent, ils viennent avec leur propre voiture. Avant, on gagne l'argent, mais maintenant, là, on ne gagne pas trop comme avant. Quoi qu'il en soit, le constat est net. Yamoussoukro est aujourd'hui une ville séduisante. Elle attire beaucoup de visiteurs, même si pour le moment, le lac au Caïma est fermé aux touristes pour des mesures sécuritaires. Et dans le cadre de la mise en exécution du projet de création de richesses et d'emplois pour les femmes et les jeunes, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, procède demain à l'installation d'une unité moderne de transformation de matières premières. De l'économie à présent, l'Afritac, le centre d'assistance technique du Fonds monétaire international, a présenté le bilan de ses activités dans les 8 pays de l'UEMOA, en Guinée et en Mauritanie. L'Afritac a pour activité principale le renforcement des capacités des administrations financières. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. Ouvrant les travaux du comité d'orientation, le représentant du ministre en charge de l'économie et des finances a souligné l'importance du centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre du programme de réforme des administrations financières ivoiriennes, notamment l'application du système d'analyse des risques en douane, le renforcement des capacités du ministère de l'économie et des finances, à mener des études de viabilité de la dette et à formuler des stratégies d'endettement à moyen terme. En ce qui concerne les États membres, Afritac de l'Ouest a créé une direction des moyennes entreprises pilote au Sénégal, à l'élaboration d'un outil de prévision de la masse salariale au Bénin, à la production de comptes nationaux en Mauritanie et bien d'autres stratégies pour contenir les dettes contractées par les États membres. Fort de ces performances, le comité d'orientation a approuvé le programme de travail pour l'exercice financier 2014. Cependant, des défis restent à relever par les politiques des différents pays. Il est important d'avoir une gouvernance qui veut, il y a un engagement des autorités politiques pour mener à bien ces réformes-là. Pas d'engagement des autorités politiques, il devient difficile sur le terrain de mettre en place des réformes qui ne sont pas appuyées
par le gouvernement et les autorités politiques. Créé en 2013, le Centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest regroupe les 8 pays membres, le l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie. Il a pour rôle, à travers le renforcement des capacités, d'assister les pays membres dans la mise en œuvre des politiques de stabilité financière et de promotion de la croissance. Atelier de sensibilisation des acteurs de la justice ivoirienne sur les textes de l'acte uniforme de l'OHADA. Les nouveaux textes de l'organisation ont été révisés en décembre 2010. Il s'agira donc d'informer et de sensibiliser les acteurs de l'appareil judiciaire ivoirien sur les nouvelles procédures d'octroi de crédit et de remboursement. Francis Boifo pour en savoir un peu plus. Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique et la nature du montant qui lui est affecté, montant fixe ou fluctuant. L'acte uniforme portant organisation des sûretés a été révisé en 2010 par les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Et pour cause, l'application de certains tests posait problème. Voici un exemple. Le débiteur devait écrire en lettres et en chiffres, conditions de validité. On a vu que cette procédure qui est de nature à être un frein au crédit, parce que dans la zone UEMOA, il y a eu beaucoup de problèmes dans certains pays. Avec l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, l'on note une amélioration des procédures. Désormais, le cautionnement est valable, mais c'est une condition de preuve, donc pour faciliter le crédit. Autrefois, on ne pouvait faire des hypothèques que sur des biens existants. Et donc, il y avait un vide juridique en ce qui concerne les biens futurs. Je n'ai pas un immeuble aujourd'hui, mais il est sûr que demain, j'aurai un immeuble. Ce n'est pas hypothétique, mais c'est vraiment dans le futur, je vais avoir un immeuble. Donc, je donne l'immeuble que j'aurai demain en garantie de ma créance et on le prend. Entre autres dispositions nouvelles, l'instauration d'un agent de sûreté permettant aux banquiers et investisseurs d'assurer le suivi et la gestion complète des crédits. La propriété d'un bien mobilier pourra désormais être cédée à titre de garantie. C'est pour informer les acteurs de l'appareil judiciaire ivoirien sur les nouveaux tests relatifs à la sûreté que se tient le séminaire d'Abidjan. Il s'achève ce mardi. Elles ont décidé de parler désormais d'une seule et même voix pour faire changer les choses. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire ont créé une coalition qui a pour objectif de faire la promotion des droits des femmes et d'assurer l'égalité des sexes ici en Côte d'Ivoire. Victorine Yaouyoboué. Pour faire de l'égalité des sexes une réalité en Côte d'Ivoire, les femmes députées ont trouvé les ressources nécessaires pour se mettre au-dessus des clivages politiques. Résultat, elles ont décidé à l'issue du séminaire de Grand Bassam de créer une coalition des femmes parlementaires. Son objectif, définir un cadre réglementaire qui valorise les compétences féminines afin de le soumettre au gouvernement. Quand on parle de l'implication de la femme en politique, c'est d'abord les partis politiques, parce que c'est au sein des partis politiques que les femmes doivent se faire valoir et imposer une certaine ligne de conduite à ces partis-là pour les emmener à aider les femmes à se faire entendre dans les différents partis politiques. C'est un cadre que nous allons amener le gouvernement à arrêter pour que, par exemple, quand on dit il faut 30% au niveau des élections, que chaque parti puisse respecter cela. Et si ce n'est pas respecté, qu'il y ait des sanctions. L'autre volet de ce cadre réglementaire concerne l'autonomisation des femmes. Quand vous prenez l'économie de notre nation, plus de 50%, ce sont ces femmes-là qui font cette économie-là. Et donc, le caucus que nous allons créer va nous permettre de faire un lobbying auprès des bailleurs de fonds, auprès du gouvernement, pour que ces femmes-là soient aidées dans leurs activités. Vous voyez la loi qui vient d'être votée au niveau du Code de la famille, où on dit qu'il y a quand même l'égalité au niveau de la gestion de la famille. Mais ça veut dire qu'il faut aider la femme à jouer sa partition à ce niveau-là. Ce cadre réglementaire prend également en compte la prise en charge des femmes victimes de la crise post-électorale. Un comité ad hoc a été mis en place pour travailler sur ces différentes questions. Le projet qui en résultera sera présenté le 10 mai prochain au président de l'Assemblée nationale. Et rappelons que le président de l'Assemblée nationale convoque les députés à la séance plénière qui se tiendra demain mardi
À 10h, donc, à l'Assemblée nationale et à l'ordre du jour. Examen et adoption de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013. Le bilan de la régulation des élections couplées régionales et municipales a été fait par la ACA, l'autorité de la communication audiovisuelle. Ce bilan a été essentiellement consacré à la couverture médiatique de ces élections. Le compte-rendu de Honorine Agnigori. Les dirigeants de la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle apprécient la stratégie de couverture médiatique des élections couplées municipales et régionales du 21 avril par la radiodiffusion télévision ivoirienne sur le plan qualitatif et quantitatif. Ils se félicitent également du travail effectué par les radios de proximité. Globalement, les radios de proximité se sont très bien comportées, se conformant ainsi aux décisions que la haute autorité avait déjà arrêté bien avant ces élections. Il y a eu également une excellente couverture de la part de la RTI. Le directeur général de la ACA, René Bourgoin, revient sur la mission assignée de cet organe de régulation. Cette mission procède de la loi. La loi impose en effet à la ACA non seulement de garantir l'impartialité des services publics de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle, mais d'en assurer l'impartialité. Au niveau de la RTI 1 et RTI 2, s'agissant des élections municipales, les circonscriptions électorales couvertes par RTI 1 et RTI 2 sont au nombre de 120, soit un taux de couverture de 60,91%. En ce qui concerne les régionales, le nombre de circonscriptions électorales est de 31 et le nombre de circonscriptions couvertes est de 29. Donc, soit un taux de couverture de 93,54%. La Haute Autorité de Communication Audiovisuelle célébrera ses 2 ans d'existence ce mardi 30 avril. L'actualité sur le continent avec des informations brèves en images. Commençons par la Libye où des collaborateurs de l'ex-président Kadhafi sont considérés comme indésirables. Ils sont toujours là devant le ministère des Affaires étrangères libyen. Depuis dimanche, plusieurs dizaines d'hommes armés encerclent ce bâtiment situé en plein centre de Tripoli. Leur revendication ? Que les collaborateurs et hauts fonctionnaires du régime Kadhafi soient écartés des postes à responsabilité. C'est ce que prévoit la loi dite d'exclusion politique qui doit être votée par le Parlement. Mais cette loi provoque bien des remous, car si elle était appliquée, de nombreux responsables politiques seraient exclus. Au Cameroun, la proclamation des résultats officiels des élections sénatoriales, les premières de l'histoire du pays. Des résultats sans surprise puisque c'est le RDPC, le parti du président Paul Biya, qui arrive en tête avec 56 sièges, suivi par le Front social-démocratique de John Frundi qui obtient 14 places, l'opposant historique qui a été d'ailleurs battu dans son fief. Le président doit encore nommer 30 sénateurs supplémentaires. Le Sénat choisira ensuite son président. Un rôle clé puisque c'est lui qui assurera l'intérim en cas d'empêchement du chef de l'État. En football, les rois d'Afrique sont arrivés dans la nuit de dimanche à lundi à Abidjan avec le trophée. Les éléphantaux de Côte d'Ivoire ont remporté samedi dernier la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Partir par la petite porte et revenir en héros. C'est la leçon donnée à tous par les éléphants cadets qui tiennent dans leurs petites mains le 2e trophée continental du football ivoirien, toutes catégories confondues. Un grand défi relevé par ces jeunes pleins de volonté. La fierté de la Fédération ivoirienne de football. Un instant de bonheur attendu par le pays depuis 21 ans après celui des seniors. Nous sommes très heureux de ramener ce trophée en Côte d'Ivoire. Car depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire cherche ce trophée. Donc nous sommes très fiers de ramener ce trophée à notre pays. Ensemble, on a serré les coudes et ensemble, on a gagné. Honneur est fait aux champions par les populations avec à leur tête le ministre Alain Lobognon à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Conquérant, solidaire, responsable, les qualificatifs ne manquent pas à l'endroit du coach Kamara Ibrahim et ses poulains et devraient inspirer plus d'un. Voilà, vous allez le voir en image, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Le diplomate saoudien est allé en parler au président de la République, Alassane Ouattara, en vue de lui dire au revoir. Son Excellence Jamal Kabore a dit avoir saisi cette occasion pour remercier le président ivoirien pour l'hospitalité. Nous reviendrons donc sur cette audience dans nos prochaines éditions. Et vous allez le voir également en image. Yamoussoukro, le chef de l'État, le président de l'Assemblée, a eu des entretiens avec ses homologues du Faso, Blaise Compaoré, et du Togo, Faure Gnassingbé. Il a été question de coopération bilatérale, de coopération régionale et sous-régionale. Les détails avec RTI Boaké dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour l'édition de 20h. Portez-vous bien.